tu souhaiterais accéder à un périphérique, une caméra ou autre, un NAS, depuis l'extérieur, via ton smartphone ou par exemple, eh bien pour cela, il faut parfois utiliser une redirection de port. La méthode reste toujours la même, mais la façon de le faire peut varier d'un faille à un autre. Voici à quoi ressemble une adresse IP. Free est le seul ou un des seuls failles qui fournit une adresse IP gratuite et fixe, qui ne change pas en cas de redémarrage de la box. C'est-à-dire si par exemple tu as une coupure d'électricité et que ton routeur redémarre, l'adresse IP change et plus rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que l'adresse IP a changé. Il va falloir rediriger le port de ton routeur et pour configurer, tu dois aller sur ton espace abonné. En ce qui me concerne, j'ai la Freebox V5. Il faut donc te munir de tes identifiants que tu peux demander à Free. Tu peux également les récupérer avec la première option juste en bas. Et tu te connectes. Sur la colonne de gauche, tu vas sur ma Freebox. Et ensuite, tu vas sur paramétrer mon routeur Freebox. Une fois que tu y es, tu descends tout en bas de la page. Et tu sélectionnes redirection des ports BO DHCP. Et c'est ici où tout se joue. Comme tu peux le voir, j'ai déjà une redirection du port 80-81. Je vais donc en recréer une deuxième, le port 80-82. Tu as le choix entre UDP ou TCP, il faut donc choisir TCP, et si c'est nécessaire, tu peux aussi créer une autre ligne avec UDP. Avec l'adresse 192.168.0.30 que j'ajoute au hasard, et le port 80-82. Donc ici, j'ai ajouté le port externe et le protocole TCP, ainsi que l'adresse IP 192.168.0.30, l'IP de destination donc, et le port interne 80-82. Une fois que tu as terminé, tu cliques sur Ajouter. Comme tu peux le voir, le port 80-82 a été ajouté. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à sauvegarder les paramètres. Tu cliques donc sur le rectangle rouge juste en bas. Et ici, on te dit qu'il faut redémarrer ta Freebox pour que les paramètres soient pris en compte. Et en faisant retour, tu as la confirmation de la configuration qui sera validée après démarrage de ta Freebox. Il te suffit pour cela de l'éteindre, puis de la rallumer. Et pour le faire, je te conseille de débrancher la prise de courant du routeur et la rebrancher, ou le chargeur. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu vers le haut. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu veux être prévenu pour toutes les vidéos, clique sur la cloche. C'est très important pour faire grandir la chaîne, tous ensemble. Merci de me suivre et à bientôt.